Salut à toi, c'est Quentin d'autonomieaffective.com. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que je voudrais te remercier parce que grâce au fait que tu regardes ces vidéos, grâce au fait que tu as mis des likes, grâce au fait que tu t'abonnes et au fait que tu mets des commentaires, je me sens de plus en plus encouragé à faire des vidéos et je voudrais te remercier pour ça parce que voilà, le nombre d'abonnés augmente tranquillement sur la chaîne et c'est grâce à toi, c'est grâce à ton attention et à ton écoute que j'ai encore envie de continuer à faire des vidéos. Donc merci beaucoup parce que ça m'encourage, ça m'incite à en faire davantage. Donc déjà, ça c'est la première raison pour laquelle je veux te remercier. Ensuite, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui à mon avis est important, qui est lié à l'estime de soi. J'ai rencontré beaucoup de gens pendant mes coachings qui ont du mal avec la notion d'estime de soi, ils ont du mal à la faire progresser, ils se sentent mal à l'aise par rapport à ça et c'est une des causes fondamentales, et ça faut vraiment le savoir, c'est une des causes fondamentales de la dépendance affective. Quand son estime de soi dépend du regard de l'autre, ça commence à être foireux. Pourquoi? Parce que si le regard de l'autre il est positif, c'est clair qu'on se sent bien. S'il n'est pas positif, si à un moment donné l'autre juge par rapport à son propre système de valeurs que ce qu'on fait c'est foireux, à ce moment-là on est mal. Et donc son bien-être ou son mal-être dépend du regard de l'autre. Alors comment faire pour que son estime de soi ne soit pas autant dépendante du regard de l'autre? Eh bien je crois qu'il y a quelque chose de vraiment très important et que j'ai retrouvé, comme je te le disais, dans le comportement de base de la plupart des gens que j'ai coachés jusqu'à présent, c'est cette notion de se juger soi-même. On va se juger soi et on va se juger mal. On va se juger comme étant pas suffisamment ouvert d'esprit, pas suffisamment intelligent, pas suffisamment autonome, pas suffisamment ceci, pas suffisamment cela, ou alors trop pas bien, trop merdique, trop potentiellement à problème, etc., etc. Et pourtant, on sent au fond de soi, je sais pas si ça te parle, mais on sent au fond de soi qu'il y a une certaine logique, une certaine légitimité à ce qu'on fait. Que si on fait les choses comme ça, c'est pas par hasard, on fait les choses comme ça parce qu'il y a une certaine logique derrière. Et justement, cette logique, c'est la clé de tout pour moi. Parce que si tu arrives à sentir au fond de toi que ce que tu fais, c'est légitime pour toi, il y a une certaine logique, eh bien tu arrives à comprendre que le jugement, se juger à travers juste ses actes, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en effet, on peut juger des gens par rapport à leurs actes, c'est comme ça que notre système judiciaire fonctionne majoritairement, mais il y a aussi l'intention qui compte, il y a aussi l'émotion qui est associée à ça. Et si tu veux craquer le code et que si tu veux sortir de tes schémas d'avant pour ne plus être dans une forme de dépendance affective, je crois qu'il est vraiment fondamental que tu comprennes que ce que tu fais, si tu le fais, c'est qu'il y a une raison. Tu ne le fais pas par hasard. Si tu fais les choses comme tu les fais, c'est parce qu'il y a une logique et cette logique, c'est une logique émotionnelle. Alors, c'est quoi la logique émotionnelle et pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que le jugement le plus drastique qu'on puisse appliquer, souvent on se l'applique à soi-même et en même temps, paradoxalement, le comportement le plus tolérant qu'on puisse avoir, c'est la tolérance, pardon, je vais y arriver, qu'on a vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire qu'on va se pardonner des erreurs très facilement et en même temps, on va être super dur avec soi-même plus qu'avec les autres. Donc on est dans une espèce d'extrême où on va être hyper tolérant envers soi-même et en même temps on va se juger soi-même à fond. Et quand il y a un manque d'estime de soi, ce qui est peut-être ton cas, le jugement il est juste drastique, il est super violent et il fait mal. Il fait mal à l'estime de soi. Parce qu'on va se juger sur ses actes, on ne va pas se juger sur son intention et toute la logique. Si tu arrives à comprendre la logique qui t'a amené jusqu'à avoir ce comportement-là, à ce moment-là tu peux sortir du jugement, être dans l'observation et même être dans l'analyse de comment tu fonctionnes. Je m'explique. Si tu fais ce que tu fais, c'est parce qu'il y a une raison logique derrière. Si tu es en demande avec ton ex par exemple, si tu as envie de l'appeler en permanence, ou alors si tu sens que tu es dépendant du regard de quelqu'un qui t'est proche, ou du jugement de quelqu'un qui t'est proche, si tu as besoin d'avoir cette reconnaissance, cette renommée, ce regard de l'autre qui va te nourrir là comme ça en profondeur, c'est parce qu'il y a une raison à ça. C'est parce que tu as besoin que quelqu'un te montre par effet miroir qui tu es. Et cette logique-là, elle existe, et elle est légitime. La question, elle n'est pas là. La question c'est, est-ce que tu ne pourrais pas appliquer une autre solution quand tu ressens ce même besoin? Et c'est là où je veux en venir, c'est ça pour moi la clé d'évolution, c'est que ce n'est pas ton besoin qui pose un problème, c'est la façon dont tu y réponds. C'est la stratégie que tu vas employer pour répondre à ce besoin. Si tu emploies cette stratégie, c'est que pour l'instant c'est la meilleure que tu connaisses. Donc ça ne sert à rien de te juger et de te dire ouais je suis une merde, je fais pas ça comme il faut, ouais je devrais arrêter de fumer, ou je devrais pas boire autant, ou je devrais passer moins de temps au téléphone avec mes amis, je devrais faire avancer mon projet, je devrais. Quand tu es là-dedans, tu es en train de te juger en fait. Et si tu le fais pas, c'est qu'il y a une raison. Si tu le fais comme tu le fais, c'est parce qu'il y a une raison. Et si tu arrives à comprendre cette raison, après tu peux essayer de trouver une autre solution pour une autre stratégie qui va répondre à ton besoin initial. C'est là tout l'intérêt du développement personnel, c'est en tout cas ce vers quoi je fais tendre les personnes que je coach et j'espère que cette vidéo peut t'aider à prendre conscience que se juger soi-même, c'est pas ce qui va permettre de sortir de là où tu en es maintenant. C'est t'observer toi, essayer de comprendre quel est le besoin qu'il y a derrière, et essayer d'appliquer une autre stratégie quand tu peux, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, il y a les tiennes, c'est les tiennes qui comptent. Il y a des gens par exemple, quand on fait ses études, il y a des gens qui vont appliquer la stratégie du « je travaille tout le temps un petit peu ». Puis il y a des gens qui vont appliquer la stratégie du « je travaille juste avant les partiels », histoire de bosser à fond, comme ça tout est frais, et comme ça hop, je suis bon pour l'examen.
Personnellement, j'ai ma stratégie, mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre tant que tu réussis à l'examen. On s'en fout. Donc il n'y a pas la bonne et la mauvaise stratégie, il n'y a pas la bonne et la mauvaise façon de faire. Je crois que ça c'est une vision un petit peu binaire qu'on apprend peut-être à l'école. Il y a surtout tes stratégies et est-ce qu'elles te conviennent à toi. Et si elles ne te conviennent pas, à ce moment-là, observe-les et essaye d'en mettre une autre. Et pour pouvoir en mettre une autre, eh ben, ça ne se fait pas comme ça se fait en comprenant quel est le besoin auquel je réponds quand je fais ça. Et si tu arrives à comprendre ça, si tu arrives à faire ça, eh ben c'est génial. Alors si tu n'y arrives pas tout seul, écoute, n'hésite pas à aller sur mon site autonomieaffective.com et prendre une séance de coaching, ça se fait très rapidement, on peut regarder ça ensemble si tu veux. Et si tu y arrives tout seul, eh ben c'est génial parce qu'à partir de maintenant, tu vas pouvoir sortir du jugement, essayer d'observer tes stratégies et passer enfin à autre chose. En tout cas, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour une prochaine vidéo et passe une bonne journée d'ici là. Ciao!